Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer l'énième match nul du PSG. On fait que ça depuis qu'on est champion, évidemment incapable de tenir un score, de réagir lorsque l'adversaire le remonte. Le PSG nous énerve, aujourd'hui on est complètement lassé, on est à la mi-mai, il n'y a aucune vision d'ensemble sur le futur mercato, bref c'est le bordel total. À commencer par la composition de Mauricio Pochettino, pas de système à 3. Sergio Ramos sur le banc qui n'enchaîne pas et surtout pas de jeunes. Après le match contre Madrid, il nous disait que une fois qu'on sera champion pour cette fin de saison, il va donner du temps de jeu aux jeunes parce que c'est important de leur montrer qu'ils ont de la visibilité d'avenir avec le club. C'est pas fait. Évidemment, après Strasbourg, il nous avait dit je les ai pas mis parce que on joue une équipe qui se bat pour l'Europe, il faut la respecter, c'est une bonne équipe. Ce soir, évidemment qu'il ne va pas se présenter en conférence de presse en nous disant je les ai pas mis, enfin si, j'ai fait rentrer Garbi à la 89e pour gagner du temps, parce qu'il faut respecter un adversaire qui joue le maintien. Qui joue le maintien, c'est la réalité. Bravo à 3. Voilà, ils ont été assez bons, évidemment, très combatifs comme d'habitude. Bon, tout ça se joue là-haut, hein, même si du côté du PSG, il n'y a pas de dimension plutôt collective ce soir. C'est vraiment deux erreurs individuelles, le penalty et la passe de Nuno Mendes. Ce qui est mental, c'est surtout que derrière, tu es incapable d'aller récupérer ce score tout simplement. Tu te crées globalement assez peu d'occasions, ta possession est assez stérile. Devant, tu as les 4 avec Di Maria. D'ailleurs, il fait une bonne passe décisive, on va s'arrêter sur lui euh, dans la vidéo. Et je trouve tout simplement que ces 4-là se marchent dessus. Bien sûr, ils ne seront pas là la saison prochaine. Kylian Mbappé, aujourd'hui, il y a balance. Neymar, Di Maria. Di Maria, ce serait bien qu'ils officialisent un petit peu le départ parce qu'on le sait qu'il va partir, tu vois ce que je veux dire. Bon, il se réveille un petit peu trop tard, hein, j'ai envie de te dire, ne faisons pas dans les sentiments. C'est un petit peu sa caractéristique de se réveiller dans le money time. Voilà. Il n'en reste pas moins sur une saison quand même assez irrégulière en termes de blessures, en termes de performance. Il n'a pas eu l'impact qu'on attendait de lui sur le terrain. Et puis, à sa décharge, bon, il commence à se faire vieux, sort d'une Copa América. Et il a payé le recrutement de Lionel Messi, hein, qu'il le veuille ou non. Il faisait la propagande de Messi, mais c'était le premier, ça tout le monde le savait, c'était le premier qui allait en faire les frais. Bref, Neymar, il prend encore son jaune. Bon, on va reprendre depuis le début. Le but de Marquinhos très rapidement, le PSG qui démarre bien son match. On se crée des occasions, hein, pas de problème, hein. La passe de Di Maria est magnifique. Marquinhos, encore une fois, il a cette intelligence dans la surface, un petit peu cet instinct qui est propre au buteur. Et lui, il nous prouve que non, du coup, c'est pas propre au buteur parce qu'il l'a un petit peu. Il est bien aidé évidemment par les Troyens et par la magnifique passe de Di Maria. Donc là-dessus, ce serait bien d'officialiser qu'il parte avec quelque chose au Parc des Princes, qu'on sache qu'il ne va pas prolonger, parce que bon, c'est un secret de polichinelle, et qu'on célèbre en fait tout simplement une légende du club. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'aimerais bien un petit peu de clarté. Parce qu'on est bientôt à la mi-mai, on nous annonçait des changements, on a un directeur sportif qui est toujours là, on a un projet qui tourne autour d'un mec qui risque de se barrer dans un mois et demi tout simplement. L'entraîneur, il est là, il n'y a aucune rumeur de départ, il n'y a rien. Évidemment, au rayon des arrivées, franchement, il n'y a rien. Et ne me dites pas sous-marin, machin chouette, hein. Je me rappelle trop, en août dernier, les gens qui disaient ouais, vous vous plaignez, puis au final, tonton Nasser, vous avez vu ce qui nous a ramené. Ah oui, on a vu, bien évidemment, tout au long de la saison, on a bien remarqué, hein, à commencer par Lionel Messi qui nous vend encore ce soir. C'est quand même triste. C'est quand même triste de parler de Lionel Messi comme ça. Mais le garçon, trop de fois, on a laissé des points à cause de ses ratés. Le penalty contre le Real Madrid, je trouve qu'on n'en parle pas assez, hein. On a préféré s'arrêter sur Neymar, le démonter complètement sur la place publique, alors qu'il fait 2 passes décisives sur les 2 buts qu'on met contre le Real, plutôt que Lionel Messi, qui sombre mais complètement, quoi. C'est le premier à sombrer offensivement au Santiago Bernabéu, et au match aller, il loupe le penalty, tout comme évidemment Dibar, il est à 9 buts de 10 bars. C'est extraordinaire, tout simplement. Ce soir, il en touche 2. Et en plus, il y a 3 autres occasions qui foirent complètement. Il prend trop de temps, il tergiverse trop. Et ne venez pas me dire, ouais, il est en déficit physique parce que cette semaine, il s'est entraîné un petit peu en solo. Ah, c'est sûr que le peu de vidéos qu'on a vues de son entraînement solo au camp des loges, je ne sais pas si on peut pas appeler ça un entraînement, hein, parce que l'intensité,
Voilà quoi, j'ai vu mieux hein, et je suis capable de mettre mieux, tu vois ce que je veux dire. En match, bah, évidemment, ça ne se traduit pas. Alors ce soir, il y avait peut-être un déficit physique, hein, peut-être qu'il jouait amoindri comme la moitié du temps. D'ailleurs, ça pareil, depuis qu'il est arrivé, il se blesse tous les 4 matins. En plus, il s'est tapé le Covid en janvier, pas n'importe lequel, celui qui est le plus virulent. Mais dans tous les cas, quand il est aux abords de la surface, qui fait 10 fois trop de touches de balle, hein, et qui au final il fait une frappe super molle, ou alors qui finit sur le poteau, c'est mental. Voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans une spirale, dans une dynamique qui est négative pour lui, du coup négative pour l'équipe, parce que c'est le meilleur joueur de l'histoire, enfin un des meilleurs, et quelqu'un qui est capable tout simplement de faire un score pour son équipe. Là, c'est problématique, quoi. Là, c'est problématique, encore une fois, contre Strasbourg. Enfin, le mec, t'as l'impression qu'il en a rien à branler. Tout ce qui l'importe, c'est d'aller à Barcelone voir Sergio Busquets et sa femme, c'est tout. C'est vraiment le ressenti que j'avais eu contre Strasbourg. Là, j'ai pareil, jusqu'au dernier quart d'heure, durant lequel il se réveille. Mais encore une fois, c'est trop tard. T'as l'impression d'avoir un gamin face à toi. Un mec qui est dans la facilité, quoi. Qui se réveille toujours trop tard, qui n'a pas la chance, hein, ça je veux bien l'admettre. Hein. 10 poteaux, c'est clair que là, ça en Espagne, ça le surnommait Ebarman, parce qu'il marquait que contre Ebar selon ses détracteurs. Là, si tu veux être un détracteur de Messi, tu dis les barman, c'est pas possible, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Alors, il n'y a pas de chance, mais à un moment donné, c'est Lionel Messi, quoi. Il faut être un petit peu intransigeant avec lui et essayer quand même d'en attendre plus, quoi. Plus que ça. On va pas se satisfaire de ça, bordel. Déjà que je trouve qu'il y a eu régression à ce poste en passant du Di Maria de la saison dernière au Messi de cette saison. Vous en faites ce que vous voulez, personnellement j'y crois. C'est compliqué. Et puis surtout pour la saison prochaine. Hein, parce que là, aujourd'hui, concrètement, offensivement, il y a les centres de Di Maria depuis 2-3 matchs, et la connexion Neymar-Mbappé, rien d'autre. Hein. Les latéraux dans le système à 3, ce soir on l'a vu, tout simplement tu repasses à 4. Ah oui, il y a Achraf Hakimi qui va chercher un penalty qui y était selon moi. Au final, l'arbitre en décide autrement. Nuno Mendes, on ne l'a pas trop vu offensivement. Il a peut-être pris un coup derrière la tête avec le but qu'il offre à 3. Donc bon, le PSG qui double la mise. Pareil, sur la doublette Neymar-Mbappé, la passe de Neymar est très belle. Mbappé qui obtient le penalty, Neymar qui le transforme. Il n'est pas pris au dépourvu par Jesse Moulin. Boum, comme d'habitude, c'est de l'art. C'est le meilleur tireur de penalty au monde. Alors oui, en termes d'efficacité, peut-être pas. Mais c'est vrai que ce geste technique, il n'y a quasi que lui qui le maîtrise. C'est extraordinaire. En plus, il contourne carrément un règlement, hein, parce que Pelé le faisait déjà, c'est inspiré de Pelé, mais Pelé, lui, il s'arrêtait carrément dans sa course. Et du coup, je crois que dans les années 2010, si je dis pas de bêtises, il y a eu des réglementations qui ont été élaborées, et aujourd'hui, tu n'as plus le droit de t'arrêter complètement dans ta course. Voilà. Donc il a su s'adapter aux réglementations, tout en gardant évidemment la même efficacité. C'est excellent, on ne cessera de le répéter. Il a fait des efforts, mais Neymar, j'ai l'impression qu'en ce moment, à tous les matchs, il prend son carton jaune. Là, il est en train de se construire une réputation à la Marco Verratti. J'aimerais en parler quand même parce que c'est assez inquiétant. Je crois qu'il est sur ses 5 derniers matchs sur 5 jaunes tout simplement. Alors évidemment, avec l'accumulation, il y a des suspensions. Ça témoigne du fait que il grandira jamais tout simplement. Alors ce soir, le centième but lui échappe parce que bon, 3 revient. Ensuite, cette faute d'Mbappé, je trouve que c'est sévère quand même. Je trouve que c'est assez sévère. Et le voir mettre 100 buts alors il lui reste combien? 4 ans de contrat. Ça me fait dire qu'il va aller quand même assez haut au classement des buteurs. Il a les pénaltys, hein, il va les garder encore plus avec le départ de Mbappé. Il va peut-être les partager avec Messi, même si je pense que c'est mauvais. Et on espère qu'il va retrouver un petit peu des dynamiques. Tu vois tout de suite que le mec, quand il est épargné par les blessures pendant 2-3 mois, qui se donne un petit peu, évidemment qu'il fait des stats. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y a moyen qu'il atteigne Zlatan. Aller chercher Cavani aujourd'hui, ça relève un petit peu de l'utopie. Mais c'est vrai que j'y ai pensé, je me suis fait la réflexion pendant là. Je me dis putain, c'est vrai qu'il est au centième. Et il y a vraiment moyen qu'il aille assez haut dans le classement des buteurs. Après, on sait tous que si Mbappé prolonge, il va pulvériser, exploser complètement le record de Cavani. Bref, dans tous les cas, le PSG nous emmerde. Après le 2-0, tu vendanges. Bon, là, on va pas revenir sur Lionel Messi. But 2-3, 2-1, qui les laisse espérer. La faute à Nuno Mendes, évidemment, passe pas assez appuyé. Je vois pas d'autres fautifs. Hein. Keylor Navas, du coup, après, est pris au dépourvu pour sortir
et réduire l'angle de frappe, même si je crois qu'il touche la balle sur cette frappe qui est aussi puissante que précise. Donc ça, l'exécution est très bonne de la part du buteur troyen, bravo à lui. Voilà, Nuno Mendes, bon bah c'est une erreur. Écoutez, quand je vois ses qualités et ses défauts, je préfère qu'il fasse ce soir l'erreur là-dessus, c'est-à-dire une passe pas assez appuyée, alors qu'il a l'habitude de faire tout l'inverse, plutôt que de le voir encore une fois sur un centre avoir le mauvais timing, tu vois ce que je veux dire, ou mal gérer un contre un dans la surface, tu vois ce que je veux dire. Bon, j'essaie de lui trouver des excuses, même si ce soir, bon, il n'y en a pas, il offre le but terminé. Kimpembe, non mais lui, Kimpembe, il n'y a même plus d'explication rationnelle, je suis désolé. Alors, je dis pas que je suis pour. On s'assiera en temps et en heure, on regardera de qui on parle et on analysera, mais ça ne me surprendrait pas, ça ne me choquerait pas de voir le PSG chercher quelqu'un pour être titulaire à la place de Kimpembe. Et je pense que la saison dernière, quand tu vas chercher Sergio Ramos, c'est que au sein de la direction sportive, tu as vu que la charnière Marquinhos-Kimpembe, il y a un problème en termes de complémentarité. Hein, ça, de toute façon, on fait que de le marteler. Il n'y a que les bandeurs de Titi et de joueurs qui a ces gamins qui chantent les chants des ultras, qui viendront dire le contraire. La complémentarité est mauvaise, tout simplement. Les deux ne sont pas complémentaires. Terminé. Il n'y a pas de lien de je ne sais quoi à faire. C'est fini. Voilà, la gestion de la profondeur dans les airs. Mais Kimpembe, il est catastrophique. Kimpembe, il est catastrophique. Faites-moi une compilation des duels aériens qu'il a gagnés, Kimpembe, dans toute sa carrière. Elle dure 20 secondes maximum. C'est très très inquiétant. Euh, c'est ce que je retiens un petit peu de cette saison, ces duels aériens. Et puis après, le penalty qu'il offre à 3, il n'y a rien à expliquer, quoi. Le penalty, il est indiscutable. Et c'est comme à chaque fois, si je dis pas de bêtises, en novembre. Je sais plus si c'était cette saison ou avec Thomas Tuchel. Je crois que c'est avec Thomas Tuchel qui nous vend à la dernière minute. Je crois que je dis une bêtise. Bon, il y a Manchester United. Évidemment, contre le Real, il plonge. Hein, ça, c'est pareil. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Hein. Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Donnarumma, c'est vraiment ceux qui sombrent le plus. Gay aussi, au Santiago Bernabéu. Et t'as pas d'explication rationnelle. Voilà, le mec, il te fait une dinguerie, mais tu peux pas l'expliquer. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et c'est impossible à expliquer. Je crois qu'il n'y a que lui qui sait, parce que là, c'est chaud. Hein. Mais c'est comme sur le penalty d'Hakimi, en fait. Bon, même si l'arbitre le siffle pas, ces deux penalties, tu te dis, mais c'est ahurissant. Les mecs sont dans la surface et ils font ça, quoi, avec les mains, comme ça, ils en ont rien à foutre. Comme s'il n'y avait pas la VAR. Mais le niveau de concentration, c'est un peu. Je trouve ça un peu lamentable, tu vois ce que je veux dire. Kimpembe, sa saison, alors déjà, il lui a fallu 4 mois pour qu'il se concentre un minimum. Et encore, quand il s'est concentré, c'était pas encore ça. Il y a quand même beaucoup de matchs dans lesquels il est passé au travers. Là, c'est compliqué. Et du coup, c'est vrai que, bon, si Leonardo reste, et même s'il part, ça m'étonnerait pas de voir le PSG s'intéresser pour la énième fois à un Kalidou Koulibaly, tu vois ce que je veux dire. Alors Rudiger, maintenant, il va signer au Real Madrid, c'est dommage, ça aurait été une bonne opportunité. Mais voir le PSG s'intéresser à un gros titulaire, pour moi, ce serait pas illogique, ce serait pas surprenant. Après, c'est comme à chaque poste en fait. C'est comme avec la masse salariale du milieu de terrain. C'est conditionné à des ventes parce que tu as Kerrer, parce que tu as Abdou Diallo, parce que tu as Ramos, Kimpembe et Marquinhos qui pèsent à eux trois plus de 30 millions de salaires par an. C'est assez énorme. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je suis plutôt pour acheter vraiment un vrai défenseur de classe mondiale parce que c'est vrai que cette saison, la saison dernière, c'était la gestion de la profondeur. Mais ils étaient cataclysmiques, les mecs. Hein. Alors là, ces derniers temps, la gestion de la profondeur, notamment contre Strasbourg, c'était n'importe quoi. Donc on est retombé dans nos travers. Mais surtout depuis septembre, ce que je retiens, c'est les duels aériens, la gestion des centres, des coups de pied arrêtés, la défense dans la surface. Quoi. Tu sais très bien que c'est une zone qui est sensible et c'est une vraie science pour un défenseur de défendre dans sa surface. Mais là, c'est un truc de fou. On fait n'importe quoi, quoi. On est à la rue, quoi. On ne sait pas défendre. Bref, Marco Verratti, ouais, alors, encore une fois, ce soir, bon, au début, je voyais un 4-2-3-1 avec Lionel Messi en tant que numéro 10, puis après, ils ont interchangé les 4 de devant. Ils se sont globalement marchés dessus. J'ai trouvé ça regrettable, même si de toute façon, aucune vision d'avenir, puisqu'il y en a deux des 4 qui risquent de partir. Et le plus grand perdant du double pivot au milieu de terrain, c'est évidemment Marco Verratti. Parce qu'il est un peu, je le trouve quand même. Alors, je ne vais pas être dur avec lui parce que c'est vrai que cette fin de saison est très compliquée pour lui. Avec l'Italie, il a eu des problèmes. Il y a eu l'énième élimination face au Real. Il perd des ballons inhabituels, 2 ou 3 par match. Ça fait vraiment
3 ou 4 matchs que voilà, il te perd des ballons dans les 30 derniers mètres et c'est pas normal. C'est pas Marco Verratti ça. Alors après bon, c'est sans incidence pour le moment même s'il met un contre son camp contre Strasbourg. Euh, je trouve que c'est pas dans sa nature. Mais vraiment, hein. Il a perdu un petit peu en efficacité. Je pense qu'il est complètement là-haut, là, c'est déconnecté, quoi. Il est un peu déboussolé. Et puis en plus, il est souvent loin du ballon ou loin de ses partenaires, parce que dans ce double pivot, l'appréhension de l'espace est beaucoup plus difficile pour lui. Il peine à se repérer tout simplement. Voilà, plutôt que lorsqu'il est sentinelle ou relayeur avec deux autres milieux. Surtout quand tu as à côté de toi Danilo Pereira, qui n'est pas forcément quelqu'un que tu as toujours dans le champ de vision. Dans le sens où le mec, Danilo Pereira, il court pas énormément, il n'a pas un volume de jeu extraordinaire. Du coup, ça fait pas un repère, tu vois ce que je veux dire, pour Marco Verratti. C'est vrai que. Alors après, son match n'est pas horrible, hein, mais je voulais juste le signaler. Voilà, je trouve que c'est assez objectif que de dire ça. Bref, j'espère que ce débrief vous aura plu. Kylian Mbappé, encore un match un petit peu sans. Là. Contre Lens, il avait fait un match sans. Aujourd'hui, assez discret. Contre Strasbourg, il fait des statistiques et il y en avait même qui avaient trouvé le moyen de dire qu'au-delà des statistiques, il faisait un match quand même très moyen. Bon, moi je me dis à partir du moment où il y a les statistiques quand tu es Mbappé, c'est un bon match, voilà, parce que tu dois faire gagner ton équipe. Alors il ne nous fait pas gagner contre Strasbourg, mais le match nul quand même, c'est le point, il est un petit peu pour lui. Voilà, bon, ce soir on ne l'a pas trop vu, même s'il va chercher quand même le penalty pour Neymar. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, je crois qu'il reste encore deux matchs, hein, Montpellier et Metz, avant d'en finir avec cette saison. Et encore une fois, les gars, on est le 8 mai. Et il n'y a toujours pas eu de décision de prise. Il y a toujours des mecs qui sont en poste et tu as l'impression que soit tout va être fait à l'arrache au dernier moment, soit il ne va pas y avoir de changement dans cette équipe et dans ce club tout simplement. Et on va repartir sur les mêmes bases. Allez, bonne soirée à tous, on va bien dormir et essayer d'oublier tout ça. Ciao.